Bonjour, moi c'est Mark Burden, je suis professeur à l'UQAM, à l'École des sciences de la gestion au département de stratégie et responsabilité sociale et environnementale. Voilà, j'ai plusieurs projets ici à l'UQAM. Peut-être le plus intéressant pour SERI, c'est le partenariat de recherche conjoint sur le climat et les transports. C'est un projet de recherche en partenaire avec les chercheurs ici au Québec, Ontario, Californie et Nouvelle-Angleterre. On cherche une meilleure intégration des chercheurs, les modélisateurs, les experts sur les modélisations des systèmes d'énergie, les systèmes de transport urbain, avec les gens qui travaillent en politique publique ou qui travaillent en sciences économiques et gestion. Comment les deux peuvent mieux travailler ensemble pour améliorer l'utilisation des modèles dans les prises de décision pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est peut-être un objectif. Mais le deuxième, c'est de créer des synergies entre les juridictions qui participent dans ce partenariat. On a des réunions, des ateliers où on cherche à communiquer avec le grand public. On cherche à créer des liens avec les décideurs politiques, mais aussi les gens d'affaires, la direction de la Ville de Montréal, des autres décideurs politiques à plusieurs niveaux de gouvernance. La valeur ajoutée de ce partenariat de recherche, c'est d'aider les Québécois et les Montréalais sur les outils qui sont à leur disposition pour comprendre l'efficacité de réduire les émissions de gaz à effet de serre, soit au Québec, mais aussi en coopération avec les autres juridictions progressives, comme la Californie, comme la Nouvelle-Angleterre et les autres États du nord-est des États-Unis. Peut-être on va revoir le retour de l'Ontario dans le marché du carbone. Mais ça, c'est une valeur ajoutée. Mais aussi, on va aller plus loin que juste regarder le niveau provincial. On va regarder comment mieux structurer et utiliser les modèles pour planifier les villes qui sont plus intelligentes et plus propres et qui nous aident à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et il y a vraiment de grandes questions sur comment les modèles socio-économiques et technologiques sont utilisés dans la prise de décision. Et j'imagine, pour plusieurs décideurs, ils veulent savoir à quoi ça sert les modèles, est-ce qu'ils sont utiles? Et pour les modélisateurs, eux, ils sont aussi intéressés de savoir comment les modèles, leurs instruments sont utilisés dans la prise de décision. Une autre valeur ajoutée de ce projet, c'est que ça facilite les communications, les transparences entre les participants dans le marché du carbone et ça nous aide à mieux travailler ensemble. On va mieux comprendre si on est capable de mesurer l'impact des politiques et des instruments et les règlements mis en œuvre en chaque juridiction. Donc, avec la modélisation, ça aide en croix avec la coopération entre les juridictions. Pourquoi on cible le secteur des transports? Parce qu'on sait que le secteur des transports est la plus grande source des émissions en Ontario, au Québec, en Californie et aussi des autres États américains. Donc, si on veut réduire les émissions de gaz à effet de serre et avancer avec les transitions écologiques, il faut attaquer le secteur des transports. Ce projet, ce partenariat est très important pour les transitions écologiques et les transitions post-COVID parce que ça nous permet de mieux comprendre qu'est-ce qui existe. La modélisation, c'est une façon de mesurer les impacts les changements des comportements des individus sur la consommation d'énergie, sur le déplacement et voilà, sur les changements climatiques et les émissions de gaz à effet de serre. Et on sait qu'après COVID, il y a des gros changements. Nos partenaires, les modélisateurs dans cette équipe sont déjà en train de modéliser les impacts de COVID sur les déplacements et on peut s'inspirer, apprendre de qu'est-ce qu'ils ont appris dans leur propre projet sur la modélisation de COVID après COVID. Et ça va nous informer de comment mieux s'organiser pour sortir de la post-COVID dans une trajectoire vers la transition écologique.